Bonjour à toutes et à tous, je vous présente cette nouvelle vidéo pour vous présenter mon dernier projet qui est beaucoup plus visuel que l'ancien, et je le pense, peut vous plaire. Bonne vidéo. Étant un gros fanboy de Star Wars, ça commence à se savoir, j'adore réaliser mes propres items sur cet univers. De 1, parce que c'est cool de créer, de 2, parce que les licences officielles coûtent une énorme blinde. Notamment pour les bustes. Vous avez dû voir déjà en vidéo quelques fois mon buste Dark Vador, que j'ai réalisé moi-même à base du casque Black Series. J'ai continué sur cette petite lancée pour voir où ça me menait, et je me suis renseigné sur le buste de Stormtrooper. Un buste de Stormtrooper de licence officielle coûtant environ 1500 balles. On va le créer. Cette vidéo va être assez courte et assez claire, parce que c'est pas un projet très compliqué en soi. C'est très visuel, c'est dans les détails. Étape 2, faire ça au propre. On va utiliser un patron. Alors, j'ai vite fait chercher, il n'y a pas de patron. Du coup, c'est beaucoup moins propre que prévu, mais on a fait notre propre patron. Du coup, en regardant 2-3 images de Stormtrooper, en regardant les formes à faire, on arrive à retrouver un patron à peu près correct, en le posant sur papier, qui, une fois plié, donnera le haut du corps du Stormtrooper. Vous appelez ça un buste, bien joué à vous. Une fois qu'on a notre patron sur une feuille de papier, c'est qui le patron? C'est qui le patron? C'est moi. Une fois qu'on a notre patron sous forme papier, on va chercher à le mettre sur une feuille de plastique assez épaisse, qu'on pourra chauffer, ramollir et ensuite modeler à la forme qu'on veut, grâce à un gros sèche-cheveux qui monte très haut en température, on appelle ça un décapeur thermique. Au niveau du travail du plastique, j'ai assez peu de connaissances là-dedans, du coup on fait un peu avec les moyens du bord. J'avais trouvé une barquette qui avait à peu près les bonnes dimensions et qui avait un effet de plastique pas cheap mais bien solide et robuste, et je me suis dit on pourra détordre les bords pour les mettre à plat grâce au décapeur thermique. Non. Voilà la barquette en question, je me suis dit qu'en découpant les bords, on arriverait à rattraper un plat ici. Ah, j'ai essayé, hein. Non. Du coup, là, il n'y a pas assez de plastique juste sur cette face, pour faire le buste, c'est non. Une source de plastique que j'aime bien travailler parce que c'est du PET, donc le même plastique que vos bouteilles par exemple, c'est ça. Des bidons de lave-glace, une fois vides, ça nous fait des grandes surfaces à travailler, avec peu d'angles, parce que souvent ils sont arrondis, d'ailleurs lui il a des angles, mais celui que j'ai utilisé était arrondi. Du coup une fois déplié, on peut avoir des très grandes surfaces de plastique, et très facilement malléables, découpables, c'est super. Du coup, j'ai utilisé ça. Une fois qu'on a découpé notre feuille de plastique à la forme voulue, on peut commencer à la plier et la remodeler grâce à notre décapeur thermique. Pour les attaches d'épaule sur le côté, j'ai juste récupéré un tube en carton que j'ai découpé, et ensuite j'ai collé des sections de fil électrique pour faire des petites ondulations dessus. Une fois peint, ça rendra super. Pour ce qui est des épaulettes, j'ai essayé de retrouver une barquette ovale pour la couper en deux comme j'avais fait avec Dark Vador, cependant j'en avais plus, du coup j'ai récupéré celle de Dark Vador, car Dark Vador a la faculté d'avoir une cape, du coup on ne voit pas ses épaulettes. J'ai juste recréé une forme du coup grâce à des coques de bouteilles, pour donner une forme à la cape, mais si on lui enlève, c'est super moche. Vu que le Stormtrooper n'a pas de cape, on peut pas se permettre de faire des trucs moches, du coup on récupère ses épaulettes pour les mettre sur le Stormtrooper. On va dans l'atelier peinture, on fait tout ça en blanc, plusieurs couches, 5 minimum, et c'est parti. On a nos pièces plastiques pour faire l'armure du Stormtrooper, et honnêtement, elle claque un peu, pas de souci là-dessus. Mais il nous faut un corps. Alors pour ça, pas de souci, on sort la scie à onglet, 2-3 tasseaux, la visserie, et on y va. Une fois notre squelette en bois fait, on peut le rembourrer soit avec du carton, du tissu et beaucoup de scotch. Du moment qu'on arrive à lui donner une forme de buste humanoïde pour le recouvrir de tissu et ensuite mettre nos pièces de plastique dessus, le tour est joué. Pour le tissu, j'ai juste récupéré un vieux t-shirt qui me sert d'habitude à peindre, noir. Par chance, les seules parties visibles étaient dénouées de peinture. Du coup c'est parti, on met ça. Pour le tour de cou, j'ai juste récupéré un collant. Et enfin, on va pas se faire chier avec de la colle, car un bout de double face sur chaque pièce en plastique qu'on veut poser sur le tissu fait très bien l'affaire, et ça permet de les repositionner si on n'est pas satisfait du résultat final. A savoir que sur ce buste de Stormtrooper, je dois encore bosser le socle, parce que là, il est pas beau du tout. Mais en attendant, le haut du buste, pour un résultat presque gratuit, je le trouve incroyable. Pour l'instant, il rejoint Dark Vador en haut de l'armoire, mais dans mon futur appart, on va lui trouver une place aux petits oignons. Je vous laisse avec plus de plans de coupe que la dernière fois, car j'ai bien compris que c'était pas assez, et d'ailleurs merci pour vos retours, le message que j'ai essayé de vous transmettre a visiblement bien été compris. Et au travers de cette chaîne YouTube, on commence à voir une idée apparaître, c'est que si vous voulez quelque chose et que ça n'existe pas ou que ce n'est pas à votre portée, créez-le. Vous serez toujours satisfait.